Allez, 9h12, ça doit être la journée des M. Marie et Mélanie qui arrivent, comme dans James Bond. M, vous vous souvenez? Non. Bon, on commence avec vous, Mélanie, pour parler, non pas antiquité, mais des puces aujourd'hui. On va chiner, voilà, aux puces de Saint-Ouen. Voilà, et bien souvent, lorsque l'on chine, Laurent, on a toujours les mêmes préoccupations. On a peur de se faire arnaquer. Ouais, c'est ça. On se pose toujours les mêmes questions. Est-ce que je vais bien acheter? Est-ce que cet objet est de qualité? Est-il authentique? Est-il rare? Qu'est-ce qui détermine son prix? Est-ce que je vais l'acheter au bon prix? Finalement, que l'on soit novice ou amateur d'art, on se pose tous ces questions-là. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment des affaires à faire aux puces, quoi, aussi? Alors ça, c'est un autre débat. Ah bah oui, oui mais on peut nous aider. Voilà, en tout cas, les puces de Saint-Ouen vous aident et c'est justement l'objectif de ce fameux parcours d'experts qui a lieu, lui, au marché Dauphine chaque dernier dimanche du mois. L'objectif, c'est vraiment de répondre à toutes ces questions et de vous donner des clés et vous donner toutes les petites astuces pour bien acheter. Alors pour cela, le marché Dauphine s'est associé à la CEFA, c'est la compagnie des experts français en antiquité. Sérieux, quoi. C'est du sérieux. Et chaque mois, vous pouvez participer à une visite guidée en compagnie de cet expert. Et ce qui est génial, c'est que cet expert, il va vous montrer des beaux objets, il va faire le tour des puces avec vous, il va aller dans des stands concrètement, il va dans des stands et puis vous parlez avec lui et vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Donc vous allez prendre comme un petit cours d'histoire de l'art finalement. Et ça, ça va vous permettre de bien acheter vos objets. Donc vous allez voir, nous sommes allés au marché. Alors il y a des thématiques, une thématique chaque mois. C'est ce que j'allais vous dire, parce que sinon il va être débordé, le gars, on passe le dimanche entier. Alors vous choisissez la thématique qui vous intéresse, les tissus anciens, les bijoux, le mobilier industriel. Voilà, et puis vous filez au marché Dauphine, regardez comment ça se passe. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest. Nous arrivons devant ce très beau panneau tout à fait représentatif de la période Art Nouveau. C'est un élément de boiserie qui faisait partie d'un énorme ensemble parce que ça vient d'une brasserie. Et il a été très bien démonté et du coup c'est amusant de le retrouver maintenant à présent au marché Dauphine. On est en présence d'une combinaison de matériaux composites qui est assez inhabituelle. Puisqu'on trouve du verre, des petits coquillages, également des petits galets. Et on a même la présence de petits bijoux qui ont été rajoutés, notamment sur le médaillon et sur l'une des bagues. Ce cadre est fait manuellement ou fait machine? Alors le cadre, il est tout à fait étonnant parce qu'il est en stuc. C'est un matériau qui a été utilisé surtout au 19e siècle. C'est un élément qui est moulé sur le cadre. Et c'est pour ça qu'on obtient ces lignes courbes. Et il est intéressant parce qu'il est en très très bon état. Et ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est l'ensemble. À présent, on se trouve devant un meuble de métier. Alors un meuble de métier, qu'est-ce que c'est? C'était un meuble qui était élaboré en fonction du métier pour lequel il était destiné. Alors ici, c'est un meuble de dentiste. Il est en acier poli et en laiton doré. On avait quand même apporté beaucoup de soin à ce meuble parce qu'on avait même intégré des verres biseautés. Il y a 6 petits tiroirs qui permettaient de recevoir tous les outils de dentiste. Comment peut-on intégrer ce meuble dans un appartement? On peut tout à fait les retrouver dans des cuisines, on peut les imaginer dans des salles de bain. C'est le désir de celui qui en fait l'acquisition. Je suis content de pouvoir vous montrer cette très belle lettre autographe signée de Marcel Cerdan, qui a été écrite par la femme qu'il aimait à l'époque, qui était Édith Piaf. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. Cette correspondance est tout à fait émouvante. On rentre dans l'intimité d'une relation. Comment peut-on authentifier une pièce comme celle-ci? On passe au tamis un certain nombre de vérifications. Tout d'abord l'écriture, ensuite les lieux, les dates, également les personnes qui sont citées. Et c'est ce faisceau de présomption qui vont permettre de certifier l'authenticité de la lettre. C'est particulièrement émouvant, c'est que la lettre est écrite le 26 juillet 1948. On est 3 mois avant le championnat du monde où il va remporter le titre. Et c'est amusant dans cette lettre, c'est qu'il propose à Édith Piaf de partir avec elle. Je pense passer quelques jours de vacances avec toi, dans un petit coin ignoré de tout le monde. Et il est très possible aussi que je fasse de l'entraînement pendant cette période de vacances, car il faut que je pense à m'entraîner un petit peu. C'est amusant pour un champion du monde de boxe d'imaginer que il fait passer son sport après Édith Piaf.
Et avant de raccrocher les gants, quelques infos pratiques en rappel. Alors, donc, on le rappelle, ça a lieu chaque dernier dimanche du mois. La prochaine session, le 29 septembre, a une thématique sur la musique, l'hi-fi, la culture américaine. Ça va être génial. Et puis en octobre, les tissus anciens. En novembre, les bijoux anciens. Vous allez sur le site internet du marché Dauphine pour vous inscrire. Et ce qui est génial aussi, Laurent, c'est que si vous avez des objets que vous avez envie de faire expertiser, eh bien, vous les amenez, vous les présentez à l'expert et il vous les expertise en direct. Voilà. C'était Mélanie Les Bons Tuyaux. Merci, c'est important de l'avoir souligné.